enough. Vous qui avez exposé dans le monde entier, à New York, à Paris, c'est important pour vous de venir en Belgique? Voilà, c'est très important. J'ai fait beaucoup de choses. Je fais l'artiste. C'est votre vie, vous sculptez aussi, mais c'est d'abord la peinture. La peinture est ma vie. Ces œuvres ont été exposées dans toute l'Italie, mais aussi à Tokyo, New York, Paris, Dubaï. En cette seconde quinzaine du mois d'août, c'est au château de Waru que le peintre napolitain Antonio Nunziante les découvre accrochés. Dans ces espaces où on croise aussi Magritte, Delvaux, Dali, une proximité qui lui convient parfaitement. Je suis un peintre qui fait des travaux entre la métaphysique et le surréalisme. Cette coexistence d'une imagination fertile et d'une maîtrise technique complète a emporté l'adhésion du commissaire de l'exposition. Il a une technique tout à fait exceptionnelle. Il utilise des pigments naturels, il travaille à l'ancienne, de la tempéra à l'œuf, etc. Donc il a, je dirais, une qualité technique et surtout une imagination. Et c'est ça justement, je dirais, le talent de l'artiste, c'est de fusionner technique et imagination. Et effectivement, lorsqu'on est face à une de ses œuvres, dans le rendu des couleurs, dans le rendu des détails, dans le rendu de l'ambiance générale du tableau, on ne peut être vraiment qu'émerveillé.
Voilà donc ici, deuxième étape de cette magnifique exposition d'Antonio Nunziante au château de Wahru. Donc déjà un lieu remarquable, hein, puisque nous sommes ici dans le patrimoine exceptionnel de Belgique, avec un château qui trouve ses origines au XIIe siècle et qui est transformé en un lieu d'exposition de prestige, puisqu'il a déjà accueilli de nombreux artistes, Matisse, Miro, Chagall, Picasso, Salvador Dali et aujourd'hui Antonio Nunziante. Alors une soirée qui a attiré beaucoup de personnalités, puisque à la fois les autorités communales, le maire, mais également la présidente du Sénat, Madame Defresne, qui nous a fait l'honneur de venir ici découvrir les œuvres d'Antonio Nunziante, ainsi que le consul d'Italie. Et unanimement, les tableaux d'Antonio ont été salués pour leur beauté, pour leur lumière, et surtout insisté sur le fait que la magnifique maîtrise technique d'Antonio se mélange avec une imagination et un univers vraiment tout à fait exceptionnel. Buongiorno a tutta la comunità italiana di Liegi.
lei è grande artista. Félicitations, c'est succulent. Madame la Présidente du Sénat, Monsieur le député, Mesdames, Messieurs les membres du Collège, du Conseil communal, Monsieur le Consul honoraire d'Italie, Monsieur le Consul honoraire du Pérou, c'est vraiment une grande chance pour nous de vous avoir aujourd'hui à l'artiste de votre talent, de votre classe. Merci. Vous avez la chance, et pour ceux qui me connaissent, je fais rarement dans l'artiste contemporain. Mais ici, je ne pouvais ne pas collaborer avec M. Musciante tellement ses œuvres sont exceptionnelles. Merci beaucoup, franchement, à vous deux d'avoir pu amener un talent pareil. Moi, franchement, je suis vraiment, j'ai la chair de poule. Grazie mille. Je pense à ce célèbre poème « Objet inanimé, avez-vous donc une âme ?» Et ce qui est extraordinaire, c'est que des objets du quotidien, parfois oubliés, avec la lumière, l'imagination, une symbolique très forte, reprennent vie. Et s'il y a beaucoup de réalisme, de souci du détail, on sent toujours que l'esprit, l'imagination, le rêve transcendent tout. C'est une véritable découverte et j'avoue que je viens de voir aujourd'hui un très très grand artiste et c'est avec grand plaisir et beaucoup de réflexion que je vais quitter cette exposition et je ne doute pas qu'elle va encore tourner vraiment internationalement. Et vraiment félicitations aux responsables de la culture danse qui ont réussi un coup de maître aujourd'hui. Mais c'est vraiment une découverte pour nous de pouvoir voir toute cette lumière au travers des œuvres. Vous savez, pendant ce mois d'août, où beaucoup de Belges quittent la Belgique un peu grise pour aller vers l'Italie et sa lumière, c'est une chance de pouvoir accueillir cet artiste qui apporte cette lumière au travers de cette toile. Et je pense que c'est ça qui est le plus marquant, ce sont ces jeux de lumière qui nous montrent toute la beauté du soleil de l'Italie qui malheureusement est parfois un peu moins présent chez nous, mais toute la beauté de cette lumière au travers de toiles et ce rendu avec cette précision dans l'architecture, dans les dessins, à tel point qu'à certains moments, vous confonderiez les toiles de l'artiste avec des photographies numériques, à tel point la précision est importante. C'est vraiment un très grand bonheur pour nous de l'accueillir ici dans la commune d'Ans, en province de Liège. Pour nous,
franchement, moi en tant que représentant de la communauté italienne ici à Liège, dans la province de Liège, recevoir un maestro, parce que c'est pas un peintre, c'est plus qu'un peintre, pour nous c'est un maestro de la renommée de Nunziante. Et pour nous, c'est une très très grande fierté de le recevoir et surtout nous faire vibrer par tout cet art qui nous fait transparaître, qui nous fait passer par la lumière, par l'eau, qui sont quand même ces éléments principaux. Je veux dire, franchement, on est très fiers d'être italien quand on voit ce type d'artistes qui se déplacent à l'étranger. Et puis surtout, on voit quand même ça transparaît à travers ces peintures, la chaleur de l'Italie quand même. Et donc voilà, merci beaucoup. Ce travail est exceptionnel. On a beaucoup de chance d'avoir Antonio Nunziante à Anse, dans notre petite commune, mais vraiment on a un grand espoir qu'il puisse séduire et partager son art avec notre population, car c'est vraiment impressionnant. C'est précis, c'est une invitation au voyage, c'est la lumière, ce sont des thèmes qui parlent, et quand on entend parler, alors évidemment c'est encore plus vrai, je dirais, de pouvoir découvrir sa pensée a travers ces tableaux. Bueno, en primer lugar, felicitaciones al artista. Realmente sus obras son espectaculares. Refleja una vida, refleja el color, refleja un sentimiento y el espíritu italiano. Chi lavora con le mani è un lavoratore, chi lavora con le mani e con la mente è un artigiano, chi lavora con le mani, con la mente e con l'anima è un artista.